Le catamaran de Callister Péripli franchit le môle génois qui défend l'entrée du port de Bastia. À l'origine, cette anse est un modeste abri du nom de Portocardo. C'est à partir du XIVe siècle que Bastia va voir le jour sous l'impulsion de Gênes. C'est en gros à ce moment-là qu'on a profité pour créer la ville en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la citadelle qui est là, donc avec son rempart, qui a un plan quadrillé, qui a un plan damier, dessiné. Ensuite le vieux port, ici, avec là une construction plus vernaculaire. Là, on s'imagine bien comment les maisons sont montées les unes après les autres. Hein. Il y a une vraie cohésion urbaine qui n'est pas liée à la qualité architecturale des bâtiments, mais qui est liée à leur organisation au niveau du foncier, organisation parcellaire. Ça veut dire que chaque bâtiment joue un rôle très précis dans un ensemble qui fonctionne merveilleusement bien. Et ce qui fait la beauté de ce qu'il y a devant nous, du vieux port, c'est vraiment la façon dont les bâtiments sont accrochés entre eux, plus que chaque bâtiment. Qui dit état des lieux du littoral, dit bien évidemment un bilan de la construction en bord de mer. Et c'est donc tout naturellement que Jean-Marie pose son regard professionnel d'architecte et d'urbaniste sur la côte. Un rivage de cartes postales est donc très attractif, parfois urbanisé de manière anarchique. Ici en Corse, on voit que tout était très bien préservé, sauf ici à Porto Vecchio, je sens qu'il y a un petit dérapage par moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est pas le fait d'urbaniser en soi qui est catastrophique. C'est pas le fait qu'il y ait des hommes sur le littoral, bien au contraire. Le problème, c'est la façon dont on le fait. Ça veut dire que installer une maison tous les 300 mètres sur le littoral, c'est quand même un manque de soucis d'économie qui est étonnant. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va très rapidement, si on applique cette politique-là, faire le tour de Corse et remplir le tour de Corse de maisons. Il n'y aura même pas assez de maisons pour les touristes ou pour les Corses. Donc, c'est pas la bonne solution. Oui. Qu'est-ce qui est mieux? Densifier certains endroits et laisser complètement la nature sauvage le Oui, reste? ça semble évident. Hein. Après aussi, on peut être un peu agacé par le fait que là, on vient de passer devant 200 ou 300 maisons et qu'il devait y en avoir une dizaine qui étaient ouvertes. Donc si c'est pour voir des volets en plastique blanc tout le long du littoral, c'est un prix à payer qui est trop lourd par rapport au gain. Au fil du périple, on peut mesurer les solutions trouvées pour éviter le mitage du littoral. La protection, avec des outils comme par exemple le parc international des Bouches de Bonifacio, ou encore l'architecture raisonnée. Et quand celle-ci traverse les siècles, on peut parler de développement durable. Ce que je trouve absolument remarquable ici, c'est que c'est la démonstration urbanistique, que c'est pas l'architecture qui fait les choses, que finalement les bâtiments pris un par un n'ont pas des qualités architecturales absolument incroyables, mais en revanche, l'ensemble urbain constitué, il est absolument magnifique. Ça fabrique un espace qui, d'un point de vue paysager, est absolument remarquable. Et puis, d'un point de vue social, est également remarquable. C'est que ça fabrique de la sociabilité, ça fabrique forcément des relations fortes entre les gens, ça fabrique de l'histoire, de la culture. Et quand les limites entre espaces urbanisés et espaces naturels sont aussi franches, la beauté du paysage prend alors toute sa dimension.